Bonjour à tous, nous avons le plaisir aujourd'hui d'échanger avec le représentant d'Orizea, qui est le deuxième soft dédié à l'écosystème de la formation professionnelle de la société IMAG. Bonjour Anan et bonjour Christophe. Bonjour Romain. Alors merci de me consacrer quelques minutes pour pouvoir communiquer sur votre applicatif qui s'inscrit vraiment comme un, pardonnez-moi l'expression, mais un dinosaure de l'écosystème de la formation, parce que vous êtes là quand même depuis super longtemps. Moi, j'avais noté 1979, la création d'IMAG, 1985, la création du premier CFA. Et donc, vous aviez créé, enfin, IMAG en tout cas avait créé Ipareo, le soft dédié au CFA. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'Ipareo, on est là pour parler d'Orizea. Qui est en fait la nouvelle solution de la société Ipareo, qui va être dédiée à la formation continue, c'est-à-dire à la formation plutôt courte, alors que Ipareo est plutôt dédié au CFA. Alors, plutôt que je parle ou je présente moi-même l'applicatif, je vais peut-être donner la parole à Anan. Voilà, qu'est-ce que, Anan, toi, tu peux nous dire à propos de Orizea, comment tu présenterais toi-même la solution et aussi Ipareo, bien sûr. IMAG, pas Ipareo. Oui, IMAG. Bien écoutez, merci Romain. Donc moi je suis Anan Dati, je suis chargée d'affaires pour IMAG et je m'occupe de la commercialisation d'Orizea. Effectivement, Orizea, c'est un nouvel applicatif qui a été développé il n'y a pas très longtemps et qui est destiné à la formation courte et continue. Donc aujourd'hui, on compte plus de 3000 clients pour IMAG, qui existe maintenant, comme tu dis très bien, depuis 1979. Et donc, Orizea est arrivé sur le marché. Le point fort, c'est que c'est un logiciel qui est en mode agile, qui évolue tous les mois et qui s'adapte aux besoins des petits OF dans un premier temps, qui à terme va pouvoir évoluer et intégrer également l'apprentissage. Alors, effectivement, pour remettre, tu peux commencer à nous partager ton écran en attendant. Oui. Mais c'est vrai que quand on a un OF avec un tel historique comme le vôtre, 145 personnes, 65 développeurs, c'est vrai qu'on est à la fois, on a les inconvénients de ces avantages. Les inconvénients, c'est qu'en fait, on a tellement d'historique que parfois, on a un peu comme Microsoft, on a des bons vieux outils que tout le monde apprécie, dont on va dire plus personne ne peut se passer. C'est ce qui se passe un petit peu au niveau des CFA avec Ipareo. Mais en même temps, c'est des outils qui parfois, par leur historique, sont un petit peu lourds. Et donc, c'est ça que vous avez souhaité créer avec Orizea. C'est ça qu'on va voir maintenant, donc qui est un applicatif dit aujourd'hui, moi qui suis un peu quand même technophile et de la partie donc en full JS, c'est-à-dire créé sur la base d'une technologie JavaScript, donc qui va être dynamique, sympathique, réactif, et puis surtout, vous allez vous adapter aux demandes clients plus facilement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir une demande d'un client qui va vous dire, voilà, il manque un peu ça dans votre outil, vous allez rajouter finalement en quelques semaines, grâce à votre batterie de développeurs et puis vos hotliners. Alors, je te laisse, je m'arrête de parler parce que je parle beaucoup. Je te laisse nous présenter un peu ton applicatif. Oui. Donc, Orizea se présente comme ceci. Ici, on arrive sur la page d'accueil avec un tableau de bord et différentes informations que l'organisme de formation pourra choisir, tout simplement en indiquant quelles informations il souhaite voir à la connexion le matin. Je vous montre un exemple. Et ça s'affiche directement. Il aura la possibilité de pouvoir déplacer les blocs, comme c'est sous format de widget. Ensuite, on a la partie, par exemple, commerciale. Pardonne-moi, avant de changer d'écran. Oui. Donc, on est sur un tableau de bord, un écran d'accueil. Et donc, on a un principe de widget qui nous permet d'afficher les éléments de synthèse que l'on veut voir et on peut les ajouter, les modifier selon nos besoins, selon les besoins de l'organisme de formation, même si j'imagine que vous avez également des propositions d'agencement comme ce que nous avons là, qui nous est présenté. Tout à fait. OK, ça marche très bien. Tout à fait. Super. Et alors… vas-y, tu voulais nous présenter d'autres choses? Oui. D'autres choses, ouais. Alors,
Le deuxième onglet que je peux vous présenter, c'est la partie devis, donc de l'onglet commercial qui se présente également comme ceci, sous format de tableau de bord et de synthèse qui va permettre de suivre l'activité commerciale de l'organisme de formation et de pouvoir faire des relances sur des demandes faites par des clients. Donc là, c'est la partie finalement commerciale, CRM, chose que finalement qui est de plus en plus demandée en fait pour les applicatifs de gestion de la formation. Bon, évidemment, on attend tous qu'ils fassent un BPF et qu'ils sachent faire des feuilles de présence. Ça, c'est le truc qu'on attend tous. Mais c'est vrai que ceci étant, on va dire, considéré comme un acquis pour tous les softs de gestion de la formation, après, on espère qu'ils fassent bien plus que ça. Alors, parfois, on va même jusqu'à la facturation. En tout cas, là, on va parler de la gestion de la relation client, donc la partie CRM opportunité et puis la partie devis qu'on peut voir ici. OK. Et donc là, tu as sous tes yeux donc des devis qui ont été créés, des devis qui ont été envoyés, des devis qui ont été acceptés, le chiffre d'affaires en cours. Tout à fait. D'accord. OK. Le chiffre d'affaires en cours, donc comme je disais, ça permet de pouvoir suivre l'activité commerciale, une sorte de GRC pour pouvoir par la suite créer des actions de formation et inscrire des apprenants. Super, OK. On a une autre partie donc sur l'onglet pilotage. On peut faire des requêtes. Sur le suivi, par exemple, administratif d'un dossier, on peut voir l'exemple ici. Lorsqu'on choisit l'état administratif d'un dossier, ça permet de faire des analyses sur différents domaines. Donc, là, peut-être. Oui. D'accord. Voilà. Donc, par plusieurs critères, donc on peut faire par organisme de formation, par dossier. Donc, ça permet tout simplement de pouvoir faire une analyse et faire un suivi de l'activité puisque c'est un pilotage de l'activité de l'organisme de formation. D'accord. Pour bien comprendre là, alors qu'est-ce qu'on voit là? On a donc l'état administratif du dossier. Voilà. Essaye de nous expliquer un petit peu ce qu'on est censé extraire de ce qu'on a sous les yeux. Alors là, j'ai sélectionné l'état administratif de dossier en projet, inscrit et en cours par organisme de formation et par apprenant. Dans le sens où, lorsqu'on met par organisme de formation, lorsqu'on a plusieurs organismes de formation que l'on gère. Donc, ça permet de voir et de quantifier le nombre d'inscrits et de suivi administratif d'inscrits des apprenants. D'accord. En plus, on est dans une gestion multi-organisme, en fait. Oui, exactement. Multisite. Okay. Oui, multisite, oui, d'accord. C'est comme ça qu'on l'appelle, effectivement, normalement, vis-à-vis de Calliope, le multisite, effectivement. OK. C'est ça. Et on a la possibilité également de pouvoir l'exporter pour pouvoir faire une analyse bien plus précise, à part sous format Excel. OK, ça marche. Écoute, merci pour cette démonstration. Je vais te proposer de terminer ce partage d'écran pour qu'on en arrive à une forme de conclusion pour cette vidéo introductive sur Orizea. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que pour pouvoir évidemment s'approprier cet outil, il va falloir le tester. C'est ce qu'on propose toujours lorsqu'on est sur des applicatifs dits en SaaS, avec un paiement au mois par utilisateur, parce que c'est comme ça que fonctionne votre modèle économique, on est bien d'accord? C'est ça, oui. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que par rapport à une solution comme Hypareo, on a beaucoup de légèreté sur un Orizea. On peut finalement arriver et créer son propre OF en fait, sur Orizea en quelques clics. On a également des connexions, je crois que ce que tu me disais tout à l'heure, Christophe, on a des connexions avec un système d'API sur les sociétés, c'est ça? On peut automatiquement… Ça, base sirène. Les sirènes, les codes NAF, des choses comme ça. À partir de la base sirène, on attaque la base sirette. À partir d'un sirette, on va alimenter automatiquement les coordonnées de la structure au sein du système d'information. Donc ça, c'est vraiment tout ce système de saisie assistée finalement qui permet de sécuriser tout le processus, d'accélérer et de ne pas se poser la question de savoir si effectivement j'ai fait des fautes de frappe, etc. Donc là, on est vraiment dans un environnement très très sain. La data est très saine, donc parfaitement exploitable. Et
autour de ça, on a mis en place des processus d'automatisation vraiment et de gestion de workflow qui permettent vraiment d'aller très, très vite à l'essentiel et de ne pas se soucier de l'ensemble des événements qui se succèdent les uns derrière les autres et de pouvoir se focaliser sur les choses, je dirais, ce qui a de la valeur ajoutée au sein de l'organisme de formation, dépenser du temps à quelque chose qui amène de la force et qui est particulièrement utile et qui crée de la valeur. Ok, super. Ça marche. Donc, j'encourage évidemment ceux qui regardent cette vidéo à tester l'applicatif puisque la démonstration, elle est accessible très facilement. D'ailleurs, c'est gratuit le test? Oui, le test est gratuit. Ok, super. On propose une démonstration dans un premier temps de la solution avec un cas pratique pour qu'ils puissent bien comprendre le fonctionnement de l'outil d'une demande d'un établissement à la facturation. Ensuite, il a la possibilité de tester la solution pour lui puisse voir comment fonctionne la solution. Et après, effectivement, s'il est intéressé, on a ce système d'abonnement et d'accompagnement de nos formateurs et de notre équipe de Hotliner. Ok. Donc, c'est vraiment la nouvelle version, la nouvelle vision IMAG, hein, là, vraiment un applicatif léger, facile et rapide d'accès. On en a terminé aujourd'hui. Donc, je rappelle juste que IMAG, derrière, donc la société derrière Aurizea, c'est 145 personnes, 65 développeurs. Ils sont à Dijon. Et donc, dédié à Aurizea, on a 25 hotliners qui sont disponibles pour répondre à vos questions et à vos problématiques pour soit vous dépanner, soit enregistrer les besoins que vous avez qui pourront être les prochaines évolutions de l'outil. En l'occurrence, la prochaine évolution dont vous me parliez tout à l'heure, c'est donc l'intégration de l'apprentissage dans Aurizea. Donc, ce qui fait que petit à petit, d'ici quelques années, on va vraiment avoir une juxtaposition avec Ipareo, avec un Aurizea qui prendra probablement le dessus dans quelques années. On n'y est pas encore, puisque Ipareo reste quand même clé sur tout l'aspect fonctionnel. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.